Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Or, au cours du souper, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la décision de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était sorti de Dieu et retournait à Dieu, il se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples, les essuyant avec le linge qu'il portait. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Seigneur, c'est toi qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, après tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sauf toutefois les pieds. Il est entièrement pur. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Or, quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris son vêtement et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je vous ai fait. » Chers amis, nous voici réunis pour cette messe vespérale, cette messe in scena Domini. C'est un petit peu comme une veillée d'armes. Nous nous rassemblons pour prier, pour assister à cette messe. Et je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces messes à laquelle nous n'avons pas pu assister il y a quelques mois. Je me souviens aussi de ces messes où, rassemblés, vous étiez dehors, dans la rue, sous la pluie, dans le vent, mais vous étiez là, présents pour la messe. Je me souviens de toutes ces personnes aussi qui nous remerciaient d'avoir cette retransmission des messes pour pouvoir avoir un petit quelque chose plutôt que rien. Et je me souviens plus spécialement aussi de toute notre jeunesse présente sur la place de la cathédrale pour demander la messe. Ça, c'est la réalité. Avec aussi cet étonnement de ce que finalement, privé de la messe,
il me semble que beaucoup ont réalisé, et nous le réalisons encore, que la messe, pour nous, ça n'est pas rien. Et donc le fait de se retrouver depuis ce matin dans notre église pour célébrer cette messe in Scena Domini, bien, revêt une importance toute spéciale. Bien, chers amis, n'oublions pas ces moments-là. Et je dirais que, d'une certaine manière, demandons au Seigneur de garder en mémoire cette possibilité de ne pas avoir la messe, cette réalité que nous avons la messe, cette réalité aussi de ce que tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons réagi, manifestant notre attachement à la messe. Et c'est cela qu'il faut retenir. Dans cette perspective, nous nous situons dans la lignée de l'enseignement de la foi des premiers chrétiens jusqu'au cours des siècles et jusqu'à maintenant, de ce que la messe constitue finalement quelque chose qui est une réalité qui est viscéralement attachée à notre foi. Et ce n'est pas pour rien, puisque justement la messe a été instituée, vous le savez, pour que tous et chacun, pour toutes les générations, pour tous les temps, nous puissions nous unir au seul et unique sacrifice du Christ Jésus, qui pour nous pécheurs s'est offert en victime par obéissance au Père, et pour entretenir, non pas le souvenir, mais rendre présent ce sacrifice qui a soldé la dette du péché et de la mort. Alors, ce que nous pouvons redire ce soir aussi, c'est que la situation du monde n'a pas changé. Elle est peut-être originale, peut-être que nous nous étions habitués à une situation de paix sociale, paix politique, paix dans l'Église, mais la réalité est là, ce sacrifice de Jésus qui est l'apanage de notre foi doit rester ancré dans nos générations, et spécialement pour les générations futures, et dans toute épreuve, il y a un côté positif, oui. Avec mes confrères, je pense pouvoir parler aussi pour eux, nous avons eu cette grande joie de pouvoir constater que tous vous êtes attachés à ce qui constitue l'essentiel de notre foi, la présence de Jésus parmi nous. 3 axes ce soir, 3 points pour réfléchir, méditer. La scène, d'une part, le sacerdoce, d'autre part, et le lavement des pieds, le mandatum, enfin. Quelques remarques simplement par rapport à la scène. Elle est semblable au dernier repas pris par les Hébreux au moment de leur sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qui caractérise la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui a été le motif? Bien sûr, c'était la terre promise. Et pour nous, c'est le ciel, c'est le royaume. Mais c'était aussi et surtout la sortie de l'esclavage, de cette dépendance qui était entretenue au service des Égyptiens. Et donc ce soir, d'une certaine manière, nous fêtons notre délivrance de l'esclavage à la véritable liberté. Et quand le Christ Jésus a organisé cette dernière scène, n'oublions jamais qu'il y avait un sentiment d'urgence. En effet, le temps pressait, le sabbat arrivait. Le lieu, ne l'oublions pas non plus, avait été gardé secret. Et pourquoi le secret? C'était certainement par crainte de Judas, il allait trahir le Christ, mais aussi par crainte du Sanhédrin qui, depuis, nous l'avons vu, le temps de la Passion, se préparait à vouloir, d'une part, lapider le Christ par refus justement de sa divinité, mais aussi par
cette volonté de le tuer. Donc sentiment d'urgence, mais aussi pour la préparation de cette dernière scène, des consignes strictes qui avaient été données par le Christ Jésus lui-même. Cette salle devait être apprêtée avec faste, avec un soin extrême pour tous les détails, et nous le savons, le cénacle, par son emplacement sur le mont Sillon, c'est-à-dire un lieu préparé à la hâte, en secret, mais en même temps avec une solennité attachée justement à la gravité. Et nous le savons pourquoi, parce que Jésus allait offrir son corps et son sang. Le vin qu'il offre devient son sang répandu. Et le corps qu'il offre est rompu, et il désigne d'une certaine manière une mort violente. Sur l'autel, il y a le pain devenu le corps de Jésus, il y a le vin devenu le sang de Jésus, mais de manière séparée, c'est-à-dire pour représenter la mort. Ce corps livré est fait pour une multitude et il représente le serviteur souffrant désigné par Isaïe, qui fait de sa vie, et l'on parle du Christ, un sacrifice volontaire d'expiation des péchés, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de sacrifice, d'Eucharistie, mais sacrifice, c'est-à-dire mort pour solder et pour payer le prix du péché. Il a fallu non pas le sang des boucs et des taureaux pour nous sauver, mais le sang d'un Dieu, le sang de l'homme-dieu, le sang de Jésus. Après ces considérations sur la Sainte Seine, quelques considérations sur le sacerdoce, et je m'inspire de ce que nous avions au bréviaire ce matin dans la lettre de saint Paul aux Hébreux. Le Christ Jésus est le grand prêtre par excellence. Il est notre modèle, en ce sens que pour nous tous, pour nous prêtres, pour les servants de messe, mais pour vous tous, bien chers fidèles, pour nous tous et aussi pour le monde entier, le modèle de sainteté, celui qui doit être un prix pour réunir toute l'humanité, c'est le Christ Jésus, le Christ grand prêtre. Et que dit saint Paul par rapport au grand prêtre ? Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de sa grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. C'est-à-dire que finalement, ce Christ Jésus, ce médiateur, ce sauveur que nous vénérons ce soir dans la Sainte Eucharistie, par les paroles de saint Paul, nous demande de venir avec assurance, non pas avec cette crainte servile, puisque nous passons de l'esclavage à la liberté, mais avec cette assurance. Pourquoi cela ? Pas parce que si nous portons notre regard vers le Christ, nous obtiendrons miséricorde. Et pourquoi cela ? Mais parce que nous sommes pécheurs. Et nous recevrons sa grâce. Et donc notre mission à tous, ce soir, c'est de recevoir pour nous cette miséricorde, de vivre de cette grâce, mais d'aller prêcher cette miséricorde, c'est-à-dire cet amour qui se penche sur la misère du péché et cette venue de la grâce du bon Dieu pour chacun de nous. Le Christ Jésus, poursuit saint Paul, doit offrir avec le prêtre des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux de son peuple. Ceux qui sont concernés justement pour offrir les sacrifices, et par la messe, c'est le prêtre tout d'abord, comme celui qui agit in persona Christi, c'est-à-dire en lieu et place du Christ, mais il doit agir aussi et offrir des sacrifices pour tous, parce que nous sommes tous concernés pour le peuple. Prions ce soir pour les prêtres, prions ce soir pour les servants de messe, prions ce soir pour les vocations. Sans prêtre, ben peut-être pas de messe, pas de sacrement,
Donc nous n'avons pas le choix. Prions pour les prêtres. Et vous, chères familles, c'est dans les familles, et dans les familles vraiment catholiques, les familles vraiment chrétiennes, avec cette prière du soir, avec ce sens du sacrifice, de l'amour, avec ce sens aussi d'une éducation transmise, que naîtront les vocations. Troisième volet de cette cérémonie de ce soir, le mandatum, c'est-à-dire finalement le testament. Le testament de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son dernier enseignement avant sa mort sur la croix, et le Christ Jésus, comme pour marquer les esprits, a agi. C'est-à-dire que nous sommes dans l'ordre du geste et du signe, et nous le voyons par la réaction de Saint Pierre, « Toi, Seigneur, me laver les pieds ». Et le Christ Jésus a voulu nous montrer, tout simplement, encore une fois, pour imprimer dans notre âme cet essentiel, pour pouvoir justement continuer à suivre le Christ pendant toutes, je dirais, les décennies, jusqu'à la fin du monde. Eh bien, ce signe qui nous est donné, ce geste qui nous est donné pour imprimer nos âmes, c'est un acte de service et d'humilité. Comprenons que la victoire sera donnée par ce geste de service et d'humilité, puisque le Christ Jésus, lui, le Seigneur Dieu, le Dominus, nous a montré cet exemple-là. C'est comme un présupposé nécessaire avant tous les actes sublimes de son sacrifice, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Ce geste, c'est le geste d'une profonde humilité. Eh bien, chers amis, les circonstances de la vie, en ce moment, ne nous montrent-elles pas, justement, ne sont-elles pas une invitation à cette humilité, mais cette humilité qui n'est pas synonyme de pusillanimité. Cette humilité introduit la puissance du Christ et nous demande de poser un acte de foi. C'est le Seigneur qui agit dans les âmes et c'est lui qui donne la victoire et ça n'est pas nous. Et il était peut-être nécessaire que cette réalité de l'humilité, nous la vivions dans notre chair et dans notre esprit. Le pied, disent les commentateurs, est le plus bas des membres du corps. Jésus veut nous montrer par là qu'il descend au plus bas. Il ne peut pas être plus humilié. Le pied est un point faible du corps de l'homme. Et c'est au talon que le serpent doit mordre la descendance d'Ève. Mais, c'est ce que j'introduisais par cette puissance, il y a un mais, c'est aussi avec son pied que Marie va écraser la tête du serpent. Voyez-vous ? Et c'est ce qu'il faut comprendre ce soir, ce transfert. De l'humilité vécue par chacun de nous à la suite du Christ, mais afin de triompher par cette victoire du Christ, et que nous est montrée, encore une fois, par un signe, par un geste, et cela nous le savons, c'est Marie qui va écraser de son pied la tête du serpent. Ma conclusion, je la prends dans la lettre de saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 3. C'est un conseil que donne saint Paul à chacun de nous et que nous pouvons faire nôtre ce soir. Ne soyez jamais intrigants. Le Seigneur ne nous demande pas, finalement, d'être fourbe. Un petit peu comme si nous avions un orgueil blessé, s'il fallait voir cette ruse, ça appartient aux démons. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité, dit-il, pour estimer les autres. Pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Demandons cette grâce de voir dans le prochain une personne qui, de manière, par principe, nous est supérieure. Et en étant humble de la véritable humilité, nous serons forts de cette puissance du Christ Jésus. Ensemble ce soir, prions les uns pour les autres,
Demandons cette force et ce courage d'opérer ce travail sur nous-mêmes avec simplicité, avec humilité, mais surtout avec cet esprit de foi reçu du Christ par son Église, mais en même temps avec cette espérance, comptant sur la grâce du bon Dieu, comptant sur le ciel pour pouvoir faire triompher la charité, c'est-à-dire l'amour.